Pourquoi la diaspora africaine échoue là où la diaspora asiatique excelle et réussit? Comment expliquer qu'après plus de 60 ans de présence en Occident, les Africains ne fassent pas partie de l'élite? Comment expliquer que les Asiatiques qui sont arrivés bien après eux soient bien en avance? Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait mal, la programmation pour l'échec. Parce que comme nous allons le voir dans cette vidéo, bien souvent, les communautés africaines sont programmées dès le départ pour échouer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche, les notifications pour recevoir toutes nos vidéos et puis tu partages massivement. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a sur place une société de location de voitures et on met à votre disposition pick-up SUV berline. Vous nous contactez en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Si vous recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche ou alors vous allez directement dans le calendrier, dans la barre de description pour réserver vos places en fonction des dates disponibles. Et puis enfin, pour ceux qui veulent investir, nous construisons des maisons de bon standing que nous mettons à votre disposition, là aussi avec pour but de vous permettre soit de les utiliser pour un usage personnel, pour vous ou votre famille qui est au pays, ou alors comme un investissement locatif qui va vous rapporter de l'argent toutes les fins de mois. Contactez-nous et on sera là pour vous aussi. Alors aujourd'hui, je veux que l'on aborde un sujet sensible, mais un sujet tellement important. Comprendre pourquoi nos diasporas ont du mal à réussir dans les pays dans lesquels ils sont. Je pense que les deux pays en Europe dans lesquels il y a le plus d'Africains vont être la France et l'Angleterre. Ceci bien évidemment à cause de leur passé colonial. Par contre, quand on vient dans ces deux pays, on constate que les Africains sont très loin d'avoir les places les plus élevées dans la société. En Angleterre, en ce moment, le Premier ministre est d'origine indienne. Ça peut paraître surprenant, et pourtant c'est un fait. Le Premier ministre d'Angleterre aujourd'hui est un Indien. La diaspora indienne est tellement intégrée en Angleterre qu'elle arrive jusqu'aux sphères politiques les plus élevées du pays. Pendant plus de 15 ans de vie en France, je n'ai jamais connu un seul politicien de premier rang d'origine africaine. Absolument aucun. Peut-être qu'il y en a, mais je ne les connais pas, mais je n'en ai jamais vu un politicien de premier rang qui était africain en France. Peut-être qu'il y en a. Dites-moi qui. Pourquoi? Pourquoi donc les Africains ne réussissent pas à l'étranger? Parce que quand c'est en Afrique, on dit oui, on nous a colonisés, oui, on nous a fait du mal, la France, l'Angleterre, ils nous ont pillés, tout ce que vous voulez, ok. Mais quand on sort donc de nos pays et qu'on va à l'étranger, dans des pays dans lesquels il n'y a pas de pillage, il n'y a rien qui nous empêche d'exceller comme les autres, pourquoi on n'excelle pas? Est-ce qu'on va se cacher derrière l'excuse du racisme? Les Indiens aussi peuvent l'utiliser et pourtant ils brillent partout. Les Chinois aussi peuvent l'utiliser et pourtant on voit comment les Chinois possèdent certains pans de l'économie dans les pays dans lesquels ils vont. Est-ce que les Africains sont les seuls êtres discriminés? Je ne pense pas. Malgré les discriminations, les autres parviennent à créer des choses, à s'imposer et à avoir du respect. Pourquoi ça manque dans nos communautés? C'est de ça dont je veux qu'on parle dans cette vidéo. Quand j'essaye d'analyser un tout petit peu, je me rends compte que notre communauté est beaucoup dans l'amusement. D'ailleurs, les Noirs sont bien souvent relégués pour être des comédiens, des rappeurs ou des sportifs. Voilà les trois domaines dans lesquels on nous case. Si tu es un Africain et que tu veux réussir, il faut que tu sois dans ces trois domaines-là. La comédie, le chant, le sport. Je n'ai rien contre ces domaines. Ces domaines nous ont donné des étoiles qui nous ont fait rêver. Attention, on a aimé, on a été content, on a vibré à cause de ces trois domaines. Mais ce ne sont pas des domaines intellectuels. Une fois de plus, ce ne sont pas des domaines intellectuels. On n'a pas vu beaucoup de grands spécialistes africains. On n'a pas vu beaucoup de grands hommes d'affaires africains. On n'a pas vu beaucoup de grands hommes politiciens africains dans ces pays-là. Pourquoi? Moi, je pense que l'une des raisons, c'est parce que dès la base, les Africains sont programmés pour échouer dans ces pays. Ça commence toujours par là où on habite. L'habitation détermine beaucoup de choses dans ta vie en Occident. Si tu habites dans un quartier pauvre, dans un HLM, il y a de très fortes chances que tu ne réussisses pas dans la vie. Ça se démontre statistiquement. Or, nos parents, bien souvent, ont vécu là où on les a mis. C'est-à-dire, on les a parqués dans des HLM. Quand ils venaient d'arriver, on les a parqués là-dedans pour qu'ils puissent travailler. Donc, à partir de là, les enfants grandissent dans quel cadre?
Ils grandissent avec des gens qui fument la drogue, ils grandissent avec des gens qui volent, les filles grandissent avec des filles qui ne vont pas à l'école. Et voilà le cadre dans lequel beaucoup d'enfants de la diaspora ont grandi. Parce que avant de critiquer et de dire ne font pas ci, ne font pas ça, il faut d'abord essayer de comprendre le contexte. Beaucoup d'enfants de la diaspora ont grandi dans ce genre de milieu, dans lesquels il n'y avait pas de rêve. On ne rêvait pas de devenir médecin. Moi, je connais une jeune fille qui a grandi, est née en France. Aujourd'hui, elle est en 3e cycle, elle est en cycle doctoral. Elle dit de tout son quartier, les seuls enfants qui ont fait des études supérieures, post-bac, ils sont 3. Elle, sa sœur et son frère, 3. Les 3 enfants de ses parents. Pourquoi? Parce que son père était quelqu'un qui était prof, je crois, et sa maman travaillait dans l'enseignement, quelque chose comme ça. Donc, les parents ont mis une pression énorme à leurs enfants pour qu'ils aillent loin à l'école. Mais à part eux 3, de tout son quartier, personne n'est allé au-delà du bac. Et il est vrai que quand je discute avec beaucoup de gens dans la diaspora, des gens qui sont nés sur place, très peu d'entre eux ont fait de grandes études. Vous n'avez pas fait ce constat? Très peu, garçons comme filles. Très, très peu. On s'arrête souvent au bac. On s'arrête au bac plus 2. On commence à trouver un petit boulot pour gagner un peu d'argent. Et basta. Et basta. En France, c'est le quartier dans lequel tu habites qui détermine l'école dans laquelle tu vas. Donc, si tu habites dans un quartier comme celui-là, un quartier vraiment populaire dans lequel tes enfants vont aller à l'école avec les enfants des vendeurs de drogue. Tes enfants vont aller à l'école avec des filles qui ont eu leur gosse à 16-17 ans et qui envoient les enfants à l'école parce que l'école est un échappatoire. Tes enfants vont aller à l'école avec des enfants qui eux-mêmes demain vont être des vendeurs de drogue. Parce que la drogue entre dans les collèges. Comment elle entre dans les collèges? Elle entre par d'autres enfants. Qui sont les enfants par lesquels la drogue entre à l'école? Bien souvent, leurs parents vendent la drogue. Ou alors leurs parents les ont laissés à l'abandon au quartier, dans la cité, ils se sont introduits dans ces milieux parce que c'est ce qui va arriver à tes enfants. Quand tes enfants grandissent dans une cité dans laquelle on parle de drogue matin, midi, soir, dans la cage d'escalier on vend de la drogue, qu'est-ce que tu vas faire? Tes enfants, il y a de très fortes chances qu'ils se retrouvent dans la drogue. Et quand ce n'est pas la drogue, eh bien parce que la drogue, quand tu as goûté, tu es prêt à tout pour l'avoir, quitte à te prostituer. Parce que tu deviens addict. Et donc, les jeunes qui grandissent dans ces quartiers grandissent avec un mindset pourri. On ne rêve pas de grand-chose. Voilà pourquoi, bien souvent, je suis très surpris de voir à quel point les gens de la diaspora, nés en Europe, rêvent très peu. Par contre, il faut les entendre quand il faut dénigrer l'Afrique. Là, ils sont très forts. Pour beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, mais il faut les entendre quand il faut dénigrer l'Afrique. Là, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont qualifier les autres de blédards. Ils vont même se moquer. Oui, toi, tu es un blédard. Et moi, ça me fait tellement rigoler ce niveau d'ignorance. Parce que je me dis, mais de quoi tu es fier? Tu es fier du lieu dans lequel tu es né? Tu as choisi le lieu dans lequel tu es né? Non, tu n'as pas choisi. Tu aurais pu naître blédard. Tes parents t'ont fait naître en France. C'est tout. Mais dans les faits, je constate aussi que la plupart des Noirs qui vont loin dans les études en Europe, ce sont les gens qui viennent d'Afrique. Ce sont des blédards. Oui. Les gens qui vont le plus loin dans les études en Europe, ce sont les blédards. Les gens les plus équilibrés, qui viennent et qui ont faim, qui ont soif, qui veulent aller très loin, ce sont les blédards. Parce qu'ils ne grandissent pas dans un environnement de drogue, ils ne grandissent pas dans des cités HLM, ils ne grandissent pas dans ils grandissent peut-être dans la pauvreté. Ça leur donne envie de sortir de la pauvreté. Mais le reste des éléments, ils ont faim. Et donc, je pense que l'endroit où tu habites est fondamental. Voilà pourquoi je déconseille formellement à quiconque de faire grandir ses enfants dans des HLM ou dans des quartiers chauds. Je préfère que tu aies une petite chambre dans un quartier moyen ou dans un bon quartier et que tu te sers avec tes enfants là-dedans plutôt que tu n'aies un palace dans un HLM parce que tu dis que chaque enfant doit avoir sa chambre. Je préfère. Je suis allé récemment rendre visite à quelqu'un dans un HLM. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Tu arrives, tu vois plein de jeunes là dans la cour, en train de fumer. C'est-à-dire, tu sens que tout de suite, tu es dans un environnement insécure. Quand tu entres dans l'immeuble, il y a des graffitis partout, ça pue la drogue à tous les étages. L'ascenseur est dans un état délabré. Les portes sont cassées et tout. Tu as l'impression que tu es dans un lieu de guerre. À tous les étages. Et c'était une longue tour. Et c'est comme ça à tous les niveaux. Heureusement, la personne a quitté cet endroit maintenant. Mais rien que le tour que j'y ai fait, quelques minutes, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut réussir dans la vie quand on habite ici? Est-ce qu'on peut construire quelque chose quand on habite ici? L'horizon est sombre, il n'y a pas de rêve. Tout ce qu'on veut,
c'est s'acheter la dernière Nike, dernière basket, dernier sneaker. Voilà ce à quoi on pense. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de la diaspora, beaucoup, sont nés et ont grandi dans ces cités. Voilà pourquoi ils font du rap, parce que le rap exprime une certaine colère, une certaine revendication. Écoutez, lisez les textes de rap. Vous allez lire la colère, vous allez lire la rancœur, vous allez lire l'amertume qui se dégage d'eux. Parce qu'ils en ont marre du système qui les a compressés, qui les a opprimés, qui les a marginalisés. Et c'est ce qui se dégage. Et certains vont dans le sport pour ça aussi, pour se défouler. Pour se défouler. L'art devient un moyen par lequel on exprime sa fureur, son énervement de la société. Voilà à quoi ça sert l'art. Et ces Africains-là, ils ne vont jamais rien diriger. Et quand ils lancent un business, c'est toujours un petit business de restauration. Non, nous on a déjà nos business. Quand on dit même qu'on veut faire un business, ça va être un business de restauration, bien sûr. Combien d'Africains ont lancé des restos? On est à fond là-dedans. Le business de restauration, le business de VTC, le business... Voilà, on est à fond dans ces petits business. Voilà nos business. La logistique, ouais. Voilà nos business. Mais dans l'intelligence artificielle, t'as pas grand monde. Non, t'as pas grand monde. Non, t'as pas grand monde. Pareil dans le domaine médical. Infirmier, médecin, non. Très peu de médecins. La plupart des médecins noirs que je connais en France, ce sont des blédards. Ce sont des gens qui viennent d'Afrique. Mais des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui deviennent médecins, chirurgiens, il y en a très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a très peu. Très peu. Voilà donc les raisons endogènes de notre pauvreté. Voilà donc les raisons pour lesquelles notre communauté n'a pas son mot à dire. Parce que les faibles n'ont pas de mot à dire. Le monde est reparti entre les faibles et les forts. Les forts s'expriment, les forts gagnent, les forts conquièrent, les forts dominent. Et les faibles se plaignent. On peut quitter de la faiblesse vers la force. On peut faire cette transition grâce au pouvoir économique. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi on est faible. On est faible aujourd'hui parce que malheureusement, nous avons été programmés pour échouer. La jeune fille qui naît dans cette cité, qui grandit dans cette cité, c'est un exploit. Si à 20 ans, si à 25 ans, elle n'a pas d'enfant, c'est un exploit. C'est un exploit. Bien souvent, les jeunes filles qui grandissent dans ces cités, à 25 ans, ont déjà 2-3 gosses de 2-3 pères différents. C'est factuel ce que je dis, c'est factuel. Arriver à 30 ans sans enfant, en ayant grandi dans ces milieux, miraculé. Or, on sait tous que quand tu as un enfant, tôt, ça plombe tes chances de réussite dans la société. C'est un fait, c'est statistique. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est un fait. Combien de personnes sont mamans solo? Énormément. Bien souvent, pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un gars dans ce cadre-là, dans cette cité-là, qui lui a fait miroiter 2-3 choses, qui lui a fait un bébé, et puis qui s'est barré. Continue son deal de drogue ou de logistique ou je ne sais pas trop de quoi d'autre. Voilà les raisons endémiques. On peut se plaindre là où on veut, comme on veut. Mais j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je parlais des Asiatiques. Allez la regarder. Vous allez voir que les Asiatiques, ils ne procèdent pas comme ça. Les Asiatiques ne procèdent pas comme ça. Conclusion, leurs enfants ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Nous, nos enfants sont pleins dans la drogue, pleins dans le rap, pleins dans tout ce que tu veux, mais aussi pleins dans les prisons. Pleins dans les prisons. Malheureusement. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. La cité ne va pas changer, elle sera toujours la cité. C'est à toi de changer et de sortir de la cité. Tous les pays au monde ont des cités. Donc les cités ne cesseront pas. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas un moment où on va dire il n'y a plus de cité, la cité devient un paradis. Non, ça n'existe pas. La cité restera toujours la cité. C'est à toi de sortir de la cité. C'est à toi de sortir de la cité. Voilà pourquoi toutes les personnes qui réussissent, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent de la cité. Remarquez bien, footballeurs, rappeurs, tout ce que tu veux, dès qu'ils ont un petit semblant de réussite, pouf, ils sortent de la cité. Parce qu'ils savent que ce n'est pas un cadre propice à l'épanouissement. Ce n'est pas un cadre propice au développement. Ce n'est pas un cadre propice à l'enrichissement. Ils sortent de la cité. Je pense que c'était important de faire cette vidéo pour que les uns et les autres comprennent bien d'où ça vient. D'où ça vient. Ça vient de là, d'après moi. Ce n'est pas pour me moquer ou pour marginaliser ou pour critiquer. Non, c'est juste une analyse froide pour comprendre. C'est une analyse froide pour comprendre d'où vient le problème. Le problème, il vient de là. Il y a une inégalité des chances. Le système est fait tel qu'il est fait. Je ne vais pas essayer de changer le système français. Je vais juste m'assurer de ne pas être une victime de ce système. Je vais m'assurer que mes enfants ne grandissent pas là-dedans. Je vais m'assurer que mes enfants aillent dans les meilleures écoles parce que c'est comme ça que ça commence. C'est toujours par les écoles. Et dans les meilleures écoles, ils vont rencontrer qui? Les enfants
ils vont avoir d'autres perspectives dans le monde. Ils ne vont pas être confrontés à la drogue, à tout ce que tu veux dans le monde. Je ne dis pas que dans ces milieux-là, tout est parfait. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et nous, malheureusement, nous sommes là-dedans et nous en payons très chèrement le prix. Très, très chèrement le prix. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo pourrait faire l'objet d'un live, tellement il y a de choses à dire là-dessus. Je suis ouvert pour qu'on en parle. À très bientôt.